Le hurlement du vent était le seul compagnon d'Elara depuis 3 jours. 3 jours à traverser les terres oubliées. Ce désert gris où même les ombres semblaient mourir. Personne ne s'aventurait volontairement dans ces contrées désolées. Personne, sauf les désespérés ou les fous. Elara appartenait à la première catégorie. Sur son dos, une épée aussi noire que l'obsidienne et un sac contenant 3 fioles d'eau, quelques provisions et une lettre froissée. Une lettre signée de la main de sa fille, Lyra, capturée par les métamorphes qui rôdaient dans ces terres maudites. « Je vous trouverai », murmura-t-elle au vent, « quoi qu'il m'en coûte. » La première rencontre survint au crépuscule du 4e jour. Un homme se tenait devant elle, immobile comme une statue. Grand, la peau marquée de cicatrices anciennes, il la fixait d'un regard aussi gris que le ciel. « La chasseuse de sorts », dit-il simplement. Pas une question. « Le guide », répondit Elara, tout aussi laconique. Il s'appelait Crève. Sa réputation le précédait. Seul survivant d'une expédition dans les profondeurs des terres oubliées, il en était revenu transformé, capable de sentir les changements de la terre maudite, comme d'autres percevaient les variations du temps. « Tu cherches la fille », continua-t-il, scrutant son visage avec intensité. « Sais-tu ce qu'ils en font, des enfants qu'ils capturent ?» Elara serra les poings. « Je le découvrirai bien assez tôt. Les métamorphes, ils ne tuent pas pour se nourrir, ils volent. » Il marqua une pause. « Ils volent des visages, des âmes, des histoires. » Pourquoi m'aider? Le regard de Crève se perdit un instant dans le vide. « J'avais une fille, moi aussi. Autrefois. » Il n'ajouta rien d'autre, et Elara ne demanda pas. Ils marchèrent pendant des jours, s'enfonçant toujours plus profondément dans les terres désolées. Le paysage semblait se transformer subtilement, comme animé d'une conscience propre. Des formations rocheuses apparaissaient là où il n'y avait que du sable la veille. Des brouillards naissaient de nulle part, épais comme des linceuls. La nuit, Crève lui racontait les légendes des terres oubliées. Avant d'être un désert, c'était un royaume prospère, expliqua-t-il un soir, alors qu'il se réchauffait auprès d'un maigre feu. Mais son roi était dévoré par le désir d'immortalité. Il tenta de capturer la mort elle-même. Et il échoua, devina Elara. Non. Crève secoua lentement la tête. Il réussit, et c'est cela qui causa sa perte. La mort, prisonnière, ne pouvait plus accomplir son œuvre naturelle. Rien ne mourait plus vraiment, mais rien ne vivait non plus complètement. Les gens se transformèrent lentement, devenant les premiers métamorphes, coincés entre la vie et la mort, dévorés par une faim éternelle que rien ne pouvait assouvir. Elara frissonna malgré la chaleur du feu. Et la mort? Elle attend toujours, dit-on, enchaînée quelque part au cœur des terres. Certains cherchent à la trouver pour la libérer et mourir enfin. D'autres pour la garder prisonnière et voler son pouvoir. Cette nuit-là, Elara rêva de sa fille Lyra, son visage se transformant lentement en celui d'une créature au sourire trop large, aux yeux trop vides. Au 7e jour, ils furent attaqués. La créature surgit d'un banc de brouillard, silencieuse comme la nuit. À première vue, elle ressemblait à une femme aux longs cheveux noirs. Mais son mouvement était trop fluide, presque liquide, et son visage semblait constamment en mouvement, comme un masque mal ajusté. Crève réagit le premier, son épée fendant l'air dans un sifflement métallique. La lame traversa le métamorphe sans rencontrer de résistance, comme si elle était constituée de fumée. La créature émit un rire cristallin, trop humain pour ne pas être terrifiant. « Vous cherchez l'enfant » dit-elle d'une voix qui semblait composée de plusieurs timbres superposés. L'enfant aux yeux d'ambre. Elara sentit son cœur s'arrêter. Les yeux de Lyra
d'un ambre si particulier qu'il paraissait doré sous la lumière. « Où est-elle » exigea-t-elle, dégainant son épée noire. Le métamorphe sourit, révélant des dents trop nombreuses, trop pointues. Elle est partout désormais, une partie d'elle dans chacun d'entre nous. Avec un cri de rage, Elara s'élança. Son épée, forgée dans les feux des volcans éteints du nord et trempée dans le sang d'une sorcière, était l'une des rares armes capables de blesser les créatures des terres oubliées. La lame s'enfonça dans la poitrine du métamorphe, qui poussa un hurlement inhumain. Son corps sembla se déchirer comme un voile, laissant apparaître pendant un bref instant sa véritable forme, une silhouette noire aux contours flous, comme une ombre vivante, puis elle se dissipa en une brume grisâtre. Elara, haletante, se tourna vers Crève. « Tu le savais, pour Lyra. » Ce n'était pas une question. Le guide baissa les yeux. « Je soupçonnais. Les enfants, ils les transforment différemment. Ils ne volent pas leur apparence. Ils les fragmentent, dispersent leurs essences. Elle peut être sauvée ?» Un silence, lourd comme la pierre. « Il existe peut-être un moyen, dit-il finalement. Mais il nous faudra trouver la mort elle-même. » Le chemin vers le cœur des terres oubliées fut jalonné de périls. 3 autres métamorphes les attaquèrent, chacun plus puissant que le précédent. L'un prit l'apparence du père de Lyra, mort 5 ans plus tôt, et tenta de séduire Elara avec des promesses de retrouvailles. Un autre se transforma en créature bestiale, tout en griffes et en crocs. Le dernier était presque invisible, ne se trahissant que par une légère distorsion de l'air. Ils les vainquirent tous, mais chaque combat laissait ses marques. Une entaille profonde barrait maintenant la joue d'Elara. Crève boitait, une blessure à la jambe, refusant de guérir complètement. Plus il s'enfonçait dans les terres, plus le paysage devenait étrange. Des arbres pétrifiés surgissaient du sol comme des mains suppliantes. Le ciel prenait parfois des teintes verdâtres, traversées d'éclairs silencieux. La frontière entre le jour et la nuit s'estompait. « Nous approchons », murmura Crève un matin, ou était-ce un soir, en désignant une montagne solitaire à l'horizon. La prison de la mort. Elara sentit un frisson parcourir son échine. Comment la reconnaîtrons-nous? Tu la reconnaîtras, répondit simplement Crève. Nous portons tous son image en nous. La montagne n'en était pas vraiment une. En s'approchant, Elara réalisa qu'il s'agissait d'une gigantesque structure de pierre et d'os, comme si un titan était mort là et que la terre avait lentement englouti son cadavre, ne laissant dépasser que sa cage thoracique démesurée. Au centre de cette cathédrale macabre se trouvait une simple porte de bois noir, sans ornement, sans serrure apparente. « C'est ici que nos chemins se séparent », annonça Crève. Elara le dévisagea, surprise. « Tu ne viens pas ?»« Je ne peux pas. » Il désigna son corps d'un geste vague. « Je suis déjà à moitié transformé. Si j'entre, je deviendrai comme eux. » « Depuis combien de temps le sais-tu ? » ?»« Depuis le début, depuis ma première expédition, j'ai été touché. Le processus est lent, mais inexorable. » Elara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi m'avoir aidé alors ?» Crève sourit tristement. « Ma fille avait les yeux verts, pas ambrés. Mais quand j'ai reçu ton message, j'ai pensé que peut-être, si je pouvais sauver la tienne. » Il ne termina pas sa phrase, mais Elara comprit. Elle s'approcha et, dans un geste qui la surprit elle-même, l'embrassa doucement sur la joue. « Je reviendrai, » promit-elle, « avec un moyen de te guérir. »« Ne fais pas de promesses que tu ne pourras tenir, » répondit-il avec un sourire triste. « Va maintenant, et quoi qu'il arrive, ne regarde pas en arrière. » Elara hocha la tête, puis se tourna vers la porte noire. Elle posa sa main sur le bois rugueux et poussa. La porte s'ouvrit, sans un bruit.
L'intérieur était inattendu. Pas de ténèbres oppressantes, pas d'autel sacrificiel, ni de chaînes impressionnantes. Juste une pièce circulaire aux murs blancs, éclairée d'une douce lumière dont la source restait invisible. Et au centre, une femme assise à une table de bois, simple, comme en attente. Elle était d'une beauté saisissante, aux traits d'une perfection presque douloureuse. Sa peau était pâle comme l'ivoire, ses cheveux d'un noir si profond qu'ils semblaient absorber la lumière. Ses yeux, lorsqu'elle les leva vers Elara, étaient d'un gris infini, comme un ciel d'hiver. « Je t'attendais !» dit-elle d'une voix mélodieuse, sans affect particulier. « Vous êtes la mort ?» La femme inclina légèrement la tête. « C'est l'un de mes noms, oui. »« Vous êtes prisonnière ici. » »« Je le suis. » Elle désigna d'un geste élégant un anneau d'argent autour de son poignet. Aucune chaîne n'y était attachée, mais Elara comprit qu'il s'agissait là du véritable lien qui la retenait. « Je cherche ma fille, » dit Elara, la gorge serrée. « Lyra. » Les métamorphes l'ont prise, ils ont fragmenté son essence. La mort la contempla longuement avant de répondre. « Je connais chaque fragment d'âme de cette terre. Je sens chaque parcelle de vie qui s'accroche, qui lutte, qui s'éteint. Et je sens les fragments de ta fille, éparpillés comme des grains de sable dans le vent. »« Peut-elle être sauvée ?»« Tout peut être sauvé. » répondit la mort. « Mais tout a un prix. Quel est-il ?» ?»« Ma liberté contre une partie de toi. » Elara sentit un frisson la parcourir. Une partie de moi? Tes souvenirs d'elle, tout ce qui fait qu'elle est ta fille et que tu es sa mère. L'horreur de la proposition frappa Elara comme un coup physique. Sauver Lyra, mais oublier qu'elle était sa fille? Ne plus reconnaître son propre enfant? Il doit y avoir une autre solution, murmura-t-elle. Il n'y en a pas. Les métamorphes existent parce que je suis enchaîné. Si je suis libre, ils perdront leur pouvoir. Les âmes qu'ils ont fragmentées redeviendront entières. Mais l'équilibre exige un échange. Quelque chose doit être perdu pour que quelque chose soit retrouvé. Elara ferma les yeux, assaillie par les souvenirs. Lyra bébé, ses petites mains s'accrochant à ses doigts. Lyra à 5 ans, courant dans les champs, riant aux éclats. Lyra lui lisant fièrement sa première lettre. Sa fille, son cœur. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen? La mort sourit, d'un sourire étrangement doux. Si tu avais choisi la facilité, tu ne serais pas venu jusqu'ici. Elara rouvrit les yeux, une détermination nouvelle brillant dans son regard. Comment puis-je vous libérer? La mort tendit son poignet, révélant l'anneau d'argent. Brise-le avec ton épée. Elle a été forgée pour cela, même si son créateur l'ignorait. D'une main tremblante, Elara dégaina son épée noire. La lame semblait vibrer légèrement, comme en réponse à la proximité de la mort. Quand je serai libre, Continua la mort, les terres oubliées commenceront à se transformer. Les métamorphes se dissoudront. Les âmes captives seront libérées. Ta fille redeviendra entière. Mais toi et elle, vous serez comme des étrangères, l'une pour l'autre. Elara hocha lentement la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle vivra, c'est tout ce qui compte, même si je dois la perdre pour la sauver. Elle leva son épée et, d'un coup sec, frappa l'anneau d'argent. Un son cristallin, comme une note de musique parfaite, résonna dans la pièce. L'anneau se brisa en une myriade d'étincelles argentées. La femme se leva, et soudain, elle sembla grandir, son ombre s'étendant démesurément sur les murs blancs. Son visage parfait se transforma, révélant successivement 1000 visages différents, jeunes, vieux, beaux, laids, sereins, terrorisés. « Tu as fait un choix brave. » dit-elle d'une voix qui n'était plus tout à fait humaine. « Un dernier cadeau avant que je ne prenne ce qui m'est dû. » Elle tendit la main et toucha le front d'Elara. «
tu ne te souviendras pas d'elle comme ta fille. Mais peut-être, un jour, pourrez-vous vous retrouver autrement. Comme deux âmes qui se reconnaissent sans savoir pourquoi. Et soudain, le monde devint lumière. Elara se réveilla au pied d'une colline verdoyante, sous un ciel d'un bleu limpide. Des fleurs sauvages poussaient tout autour d'elle, leur parfum embaumant l'air. Des terres oubliées, il ne restait plus trace. À la place, s'étendait un paysage printanier, comme si la nature avait repris ses droits après des siècles de sommeil. À quelques pas d'elle, un homme était allongé, inconscient. Elle le reconnut vaguement. Crève, son guide. Mais pourquoi était-elle venue ici? Sa mémoire était confuse, pleine de trous béants. Elle se souvenait d'avoir cherché quelque chose, ou quelqu'un. Une mission importante, une promesse. Crève s'agita, puis ouvrit les yeux. Son visage était différent, plus jeune, les marques de la transformation effacées. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il en se redressant péniblement. « Je ne sais pas exactement, » répondit honnêtement Elara. « Mais je crois que nous avons réussi. » Au loin, des silhouettes émergeaient lentement de la brume matinale. Des gens désorientés, comme sortis d'un long sommeil. Des anciens métamorphes redevenus humains. Et parmi eux, des enfants. Une petite fille se détacha du groupe. 10 ans peut-être, de longs cheveux blonds et des yeux d'un ambre doré. Elle avançait d'un pas hésitant, regardant autour d'elle avec émerveillement. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Elara. Une émotion puissante, inexplicable. Des larmes lui montèrent aux yeux sans qu'elle comprenne pourquoi. La petite fille s'approcha d'elle, la dévisageant avec curiosité. « Vous pleurez, madame, » dit-elle d'une voix claire. « Pourquoi êtes-vous triste ?» Elara s'essuya les joues d'un revers de main, tentant de sourire. « Je ne suis pas triste, je crois. C'est juste que tu me rappelles quelqu'un d'important. »« Qui ?»« Je ne sais pas, » murmura Elara. « Je ne m'en souviens plus. » La petite fille sembla réfléchir un instant, puis tendit sa petite main. « Je m'appelle Lyra. Et vous ?» Elara. Leurs doigts se touchèrent, et pendant un bref instant, Elara sentit comme une reconnaissance, un écho lointain, comme si quelque part au fond d'elle, une partie de son âme se souvenait de ce que son esprit avait oublié. « C'est un joli nom, » dit Lyra avec un sourire lumineux. « Le tien aussi, » répondit Elara, sentant son cœur s'alléger étrangement. Ensemble, suivis de Crève et des autres rescapés, elles se mirent en marche vers l'horizon, vers un monde redevenu entier, où la mort et la vie avaient retrouvé leur équilibre naturel. Et si parfois, en regardant Lyra, Elara ressentait un amour inexplicable, une tendresse qui dépassait toute raison, elle l'acceptait comme un mystère, comme ces échos des terres oubliées qui résonnaient encore doucement dans son âme.